Be'ezrat Hashem, étant donné que chaque année, à Sukkot, se révèlent à nous des lumières de bonté, de douceur, on va essayer d'abord de nouveau de les définir et de les comprendre. Et nous allons également profiter de cette occasion d'expliquer une des prières que nous récitons à Sukkot tous les jours, un supplément que nous n'avons pas toute l'année, mais que l'on récite à Sukkot en particulier. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que les gens la récitent sans savoir le sens de cette prière. On va d'abord commencer par la révélation de qu'est-ce que c'est ces lumières qui se révèlent, dont j'ai eu l'occasion d'en parler dans un cours, mais on m'a dit que beaucoup de points sont restés encore pas très clairs chez les gens qui ont suivi ce cours, qui était la différence entre Shabbat et Sukkot. Et là, je vais un peu revenir là-dessus. Pour comprendre le sens profond de ce qui se passe, on va devoir l'apprendre de Avraham Avinu. Oui, nous avons dans la Torah, nous est raconté que lorsqu'après la Brit Mila de Avraham, lorsque Hachem, Dieu se révèle à Avraham, il lui parle, et pendant que le dialogue entre Akadosh Baruch Hu, Dieu, et Avraham demande à Akadosh Baruch Hu d'arrêter cet entretien parce qu'il voit de loin des gens venir qu'il veut faire rentrer chez lui. Et naturellement, nous apprenons de cela, Gedola Achnasat Orchim, Yoter Mikabalat Pene Shechina. Elle est plus grande, le fait de rentrer des invités chez soi, que de dialoguer avec la Shechina. Alors, je dois d'abord, attention, préciser. Il ne s'agit pas de recevoir des amis, de leur faire une soirée, pas du tout. Achnasat Orchim, il s'agit de quelqu'un qui se trouve dans un lieu étranger à lui et il ne sait pas où aller. Il a besoin quelque part où on lui serve un repas et même lui donner un logis pour dormir. Ça, c'est Achnasat Orchim. Ça existe, il y a assez peu, il y en a, mais il y a un cas, par exemple, à Londres, d'un monsieur connu qui, depuis le début de son mariage, a construit un étage entier sur sa maison, dans laquelle tout celui qui venait, qui avait besoin d'avoir où dormir et manger, gratuitement, le faisait chez lui. Ça s'appelle Achnasat Orchim. Et là, Avraham décide de demander à Kadosh Baruch Hu d'attendre ils vont reprendre leur dialogue, mais d'abord de s'occuper de ces personnes qui viennent. Naturellement, nous l'apprenons de Avraham. Le problème, c'est qui a enseigné cette loi à Avraham Avinu. D'où, lui, Avraham connaissait cette loi. Alors, sachez que Avraham, il avait un don particulier, c'est que ses organes, ses membres, lui enseignaient la Torah. C'est-à-dire, lorsqu'il avait devant lui une situation, il ne savait pas s'il fallait faire cela ou ne pas le faire. Si ses membres s'alourdissaient sur lui, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Si au contraire ses membres avaient envie d'agir, c'est qu'il faut le faire. Ça veut dire qu'apparemment, les décisions qui auraient dû être prises dans la tête se faisaient au niveau du corps. Et je vais vous donner un exemple au sujet d'Avraham lui-même, au moment du sacrifice. Il est dit, Vaishlach Avraham et Yado Vaikar Tamachelet. Avraham a envoyé sa main et a pris le couteau. C'est une phrase qui n'a aucun sens. La Torah aurait dû dire, Avraham a pris le couteau. Ça veut dire Vaishlach. Il a envoyé et Yado sa main. En fait, là, Avraham s'est retrouvé confronté à un très gros problème. Au moment où une fois qu'il a attaché son fils Yitzhak, il le place sur l'autel qu'il avait construit de pierre. Quand il veut prendre le couteau pour faire ce qu'on appelle la shechita sur la gorge de Yitzhak, sa main a du mal à aller vers le couteau, sa main s'alourdit, comme pour lui dire non, ça il ne faut pas le faire. Et là, Avraham est pris de panique. Avraham commence à douter, se dire quoi ? Depuis des années où je suis rapproché d'Hachem,
mes membres me guidaient, et là je suis devant un problème. Dieu m'a demandé d'emmener en korban, en sacrifice, son fils, et sa main ne veut pas aller. Il s'est mis à pleurer. Quand finalement il allait faire cet acte, et Dieu lui répond non, ne touche pas, ne fais rien à ton fils. C'est pas un ange, c'est la voix de Dieu, qui, même que c'est marqué le mot malheur, dans un cours j'ai eu l'occasion d'expliquer, lui dit non. Et là, Dieu lui dit, écoute Abraham, ta main a très bien compris, toi tu n'as pas compris. Je t'ai pas demandé de l'emmener de le sacrifier, ton fils. Je t'ai pas dit hakri vehu le'ola, qui voudrait dire sacrifie ton fils en korban olam, sacrifice de ola. Je t'ai dit ha'aleu, fais-le monter. C'est moi je voulais que tu le mettes sur l'autel. Et c'est tout, tu l'as mis sur l'autel. Toi, tu as pensé que ça voulait dire qu'il fallait que tu l'emmènes en sacrifice. Kola kavot, tu t'es félicité, que tu es allé jusqu'au bout, mais ta main, elle l'avait très bien compris. Nous, on est là confronté à quelque chose d'incroyable. La tête d'Abraham ne connaît pas, et sa main a le savoir que la tête n'a pas. Comment c'est possible? Sachez qu'on peut faire pénétrer dans nos organes de la lumière qui vont les gérer et les diriger. Et c'est à cela que j'ai fait allusion, j'ai parlé, que j'ai expliqué de ce qu'on appelle les chassadim qui se répandent à Sukkot. Simplement, ces lumières qui peuvent rentrer dans nos organes, elles sont à l'intérieur, autour de nous, elles viennent de deux lieux d'en haut. Elles sont à deux niveaux. C'est-à-dire cette lumière, elle a une partie supérieure et une partie inférieure. La partie supérieure de cette lumière qu'on appelle les chassadim, sachez qu'elle descend par la mitzvah de la soukha, mais par la mitzvah de la soukha, c'est une lumière qui va nous entourer, et on va puiser de cette lumière pour toute l'année. Et au passage, ce que je vous ai dit par rapport à Abraham, il s'est passé plusieurs fois dans l'histoire que des rabbanim ont senti qu'ils n'arrivaient pas à faire une certaine action. Et le fait qu'ils sentaient qu'ils n'arrivaient pas à faire une certaine action, ils ont compris qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que des fois, il y a une lumière qui pénètre nos organes, même si dans la tête, on ne comprend pas, mais eux reçoivent une lumière d'en haut qui leur permet de nous stopper dans nos actions ou de nous encourager. Oui, ça paraît surprenant, puisque au niveau de la tête, on ne le sait pas, on ne le comprend pas, et dans les organes, oui, c'est possible. C'est des choses, bien sûr, qui sont très difficiles à acquérir, mais chaque année, celui qui réellement a fait Teshuvah s'est repenti à Rosh Hashanah et Kippour. Il a de bonnes intentions, il a de bonnes envies, mais arrivé devant l'épreuve, il a du mal à surmonter. Qu'est-ce qu'il faut pour que ces bonnes décisions prises à Rosh Hashanah et Kippour puissent être mises en application? Comment on fait pour devenir Avraham Avinu, qui lui, ses membres le dirigent? La solution, c'est justement ces lumières qui descendent. D'où l'importance de siéger dans la soukha au maximum, manger, boire, dormir, étudier, être au maximum dans la soukha, elle nous procure de cette lumière. Simplement, avant de recevoir cette lumière intense autour de nous dans la soukha, elle a commencé déjà à se répandre depuis la veille de Kippour jusqu'au premier jour de Sukkot, sans qu'on fasse quoi que ce soit. C'était une sorte de préparation. Et pour la faire plus pénétrer à l'intérieur de nous, on va utiliser le loulav avec ce qui l'entoure, qui représente tous les membres de notre corps, qui, grâce à ce loulav, on va aller chercher de la lumière qui vont pénétrer nos organes. Et c'est pour ça que lorsqu'on lève le loulav et on le redescend, on touche ici la poitrine pour que ça nous pénètre à nous, à l'intérieur, que ça se répande dans nos organes. On va aller chercher avec le loulav qui représente les chassadim qui font que nos membres puissent agir et ne sont pas paralysés, et on va faire descendre un supplément de lumière qui va nous pénétrer et faire qu'on va savoir, on aura plus de facilité à appliquer les bonnes décisions que nous avons prises. Il ne suffit pas de savoir la vérité, il faut pouvoir l'appliquer.
Et c'est le problème de beaucoup de gens qui sont conscients de la réalité, mais qui sont incapables de la mettre en pratique. Alors c'est pour cela que cette fête de Sukkot vient juste après. Et justement, qu'est-ce qui se passe avec ce loulav et ce qui l'entoure? Une fois qu'on a fait cette action, pourquoi doit-on tourner autour de la teva? Et on récite une phrase, c'est là-dessus que je vais vous donner l'explication, de Ani Vahu Hoshi'ana. D'abord, l'origine de cette prière que nous devons dire en tournant autour de la teva avec le loulav, tous les jours une fois, et à Hoshi'ana Rabbah 7 fois. Cette prière se trouve dans le traité de Souka, Masechet Souka, Daf Memhe, page 45, au premier partie de la page. C'est là-bas que c'est marqué. Le problème, c'est que quand on questionne presque tout le monde, je peux vous dire que jusqu'à présent, je n'ai rencontré qu'une fois un Rosh Kollel, c'était à Baltimore, qui connaissait l'explication de cette phrase de Ani Vahu Hoshi'ana. Oui, une fois seulement. J'ai pratiquement jamais rencontré des gens qui comprennent cette phrase. Et pourtant, elle est mentionnée dans la Gemara, c'est vrai. Pas seulement qu'elle est mentionnée dans la Gemara, Rashi explique cette phrase. Le problème, comme me l'a dit une fois un grand Talmid Chacham, un Dayan à Yerushalayim, très grand Talmid Chacham, quelqu'un qui a été Dayan pendant des années, il m'a dit, tu sais ce qui se passe, lorsqu'on lit ce Rashi, on a l'impression que ce Rashi parle de Kabbalah, donc on continue et on ne s'arrête pas. Et donc finalement, on ne comprend pas. Alors on va ensemble savoir, comprendre et voir finalement quel est l'impact qu'a le récit de cette phrase en tournant avec le loulav autour de la teva. En fait, Rashi d'abord dit d'où viennent ces deux mots qui sont Ani, Vahu. Il ne s'agit pas de moi et quelqu'un, parce que d'abord le mot Vahu ici est écrit Vav, He, Vav, et si c'était Ani, Veru, ça ne serait pas Vahu, c'est Veru, ça serait écrit Vav, He, Vav, Aleph. Ça veut dire ça aurait été écrit différemment. Donc c'est ça d'abord, cette erreur que font beaucoup de gens en pensant que c'est Ani, Vahu, ça c'est complètement faux. Ces deux mots-là, Ani et qui s'écrit Aleph, Nun, Yud, et le mot Vav, He, Vav, qui est le deuxième mot, sont des noms de Dieu. Oui, ce sont des noms de Dieu. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire des noms de Dieu? Et Hoshi'ana délivre de délivrer des noms de Dieu. Oui, et je vais vous expliquer tout de suite qui c'est qui nous l'explique. Et le Rashi avec le complément du Tosfot. Vous le trouverez, ce que je vais vous dire, dans cette Gemara de Masechet Souka, Daf Memhe, page 45. Alors, de quel nom de Dieu s'agit-il? En fait, dans la Torah, dans la paracha de Béchalach, la paracha de Béchalach raconte comment le peuple d'Israël va traverser la mer. Et avant la traversée de la mer, il y a 3 versets qui ont l'air de raconter des événements de ce qui se passe au moment où ils sont devant la mer et que derrière eux, il y a les Égyptiens. Oui, c'est trois versets qui commencent par les mots Vaïssa, Vayavo, Vayet. Le premier verset commence par Vaïssa, Malach Elohim, Olech Fnem Israël, Vayelech Macharehem. L'ange qui était devant eux est allé par derrière pour les protéger. Vayavo ben Mahane, il est venu se mettre entre le camp d'Israël et le camp des Égyptiens. Et le troisième passouk, c'est Vayet Moshe Tiado, que Moshe est en sa main, il se passe la déchirure de la mer, ils vont passer dans la mer. Sachez que ces 3 versets qui apparemment racontent que l'ange était devant, il allait par derrière, il a séparé, et Moshe a levé sa main, en réalité, c'est dans ces 3 versets-là, nous dit Rashi, se trouvent 72 noms de Dieu. Oui, comment? En fait, les 3 versets dont je vous parle sont chacun composés de 72 lettres. Et on va les prendre dans cet ordre-là. La première lettre du premier verset.
La dernière du deuxième, c'est-à-dire que le premier verset, on va aller dans l'ordre, le deuxième, on va aller de la fin vers le début, et le troisième, de nouveau, dans l'ordre du début vers la fin. Donc, le premier verset, je vous ai dit, Vaïssa, Vav, il commence par un Vav. Le deuxième verset se termine par le mot Kol Halayla, par un He. Donc, Vav, He, et ensuite, la première lettre du troisième, c'est un Vav, c'est Vav, He, Vav, c'est Vaou. C'est le premier nom composé des trois versets. Quand on va dans cet ordre-là, le numéro 37 va être composé des trois lettres Aleph, Nun, Yud. Donc quand nous disons Ani, Vahu, on passe du 37e vers le premier. En réalité, on veut englober les 72 noms, puisque c'est le premier des 36 premiers et le premier des 36 deuxièmes. 36 et 36, 72. En fait, ils sont tous englobés. Et là, on prend les noms de Dieu et on dit à Kadosh Baruch Hu de les délivrer. Alors, Rashi ramène cette notion de nom de Dieu, de 72 noms, comment ils sont composés, comme je vous l'ai dit, et le Tosfot qui dit, oui, mais pourquoi ces deux noms-là ont été choisis en particulier? Pourquoi eux ont été choisis pour être délivrés? Et puis, il faut comprendre, c'est-à-dire que les noms de Dieu ont besoin d'être délivrés. Et là, Tosfot ramène le Midrash, dans lequel il dit Vani betochagola vu asir bezikim. Il y a un verset qui dit et je suis dans l'exil. Vani, le Ani est en exil. Vehu asir bezikim, et il est attaché par des menottes. Et il dit, et Tosfot continue en deux mots en disant Kavyachol shioshé atatzmo. On lui demande de se délivrer à lui. Bien sûr que tout ça nécessite compréhension. Dieu a besoin de délivrer ses noms, qu'est-ce que cela veut dire? Pour que vous le compreniez, il faut savoir une chose. Que signifie que les noms de Dieu sont en exil? Il faut savoir que lorsque les gens se permettent de manière effrontée, de manière osée, de bafouer la Torah et ceux qui l'appliquent, ça s'appelle, ils sont en train de déshonorer pas Dieu, mais ses noms, ça veut dire la manifestation de Dieu. Et pour comprendre cette image, je vais vous raconter un fait qui s'est passé, il doit y avoir un peu plus de 40 ans en arrière. Ça a été j'ai eu l'occasion d'avoir devant ma porte, à côté de ma porte, un journal où j'ai vu un titre qui m'a un peu choqué. On disait un rave qui était un assassin. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils veulent raconter cela? C'était un journal, bien sûr, non religieux, qui était de la mairie de Jérusalem à l'époque où le maire de Jérusalem était malheureusement, lui, un authentique assassin, Teddy Kollek, qui pendant la Shoah faisait partie de ceux qui auraient pu sauver beaucoup de juifs et qui n'en ont pas fait cas. C'était quelqu'un qui bafouait de manière grossière la Torah. Quand une fois on l'a trouvé le soir de Tisha B'Av assis dans un restaurant, mais on lui a dit mais le soir de Tisha B'Av les restaurants doivent être fermés et qu'est-ce que tu fais là? Comment ce restaurant est ouvert? Il leur répond avec moquerie, je croyais que c'était qu'en journée. Bon, on ne va pas faire cas de tout cela. En tous les cas, dans ce journal, pourquoi ils ont écrit cet article qui était bien sûr mensonger et qui était vraiment, ils ont voulu, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans un quartier de Jérusalem qui s'appelle Mousrara, pas loin de Mea Shearim, à cette époque, vivait là-bas le rav qui s'appelait Rabbi Yahya Sheneor. Le Rabbi Yahya Sheneor, qui était le grand-père du rav Sheneor de Créteil, c'est son grand-père, qui était un grand tzaddik, grand Mekoubal. Le Rabbi Yahya Sheneor, c'est que j'ai eu l'occasion de connaître et de voir, qui était était ami intime et élève un peu de Baba Saleh, était un homme d'une grande sainteté et d'une grande crainte de Dieu, d'amour de Dieu. Et naturellement, dans son quartier, il faisait en sorte que le Shabbat soit respecté. Et il s'est passé deux événements. Le premier événement qui s'est passé, c'est lorsqu'un couple d'origine marocaine qui avait un kiosque, qui a décidé d'ouvrir le kiosque pendant Shabbat.
Quand les gens ont vu que ce kiosque qui avait été toujours fermé s'est mis à ouvrir le Shabbat, alors les gens qui avaient le respect du Shabbat, ça les a choqués de voir qu'ici à Jérusalem, pas loin de la vieille ville, puisque c'est un quartier qui était vraiment pas loin des murailles, que des gens d'origine, des juifs d'origine marocaine se permettent d'ouvrir leur kiosque Shabbat. Ils sont allés voir le Rav Rabbi Yahya Seneor, et lui ont dit, Kvod Harav, voilà ce qui se passe. Dès qu'il l'a su, il a pris l'adresse des propriétaires, et avec son âge et sa canne, il est parti, il a monté 3 étages, il est arrivé chez ces personnes-là, frappe à leur porte, bien sûr, ils l'ont accueilli, et il leur a dit, j'ai à vous parler. Alors le mari, il a tout de suite assis, oui, Rabbi, qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu que vous ouvrez un kiosque Shabbat. Alors tout de suite, le mari a eu très peur, il a dit, oui, Rodarav, c'est bon, on va le fermer. Mais sa femme, qui a été osée, qui a été insolente, elle a dit à son mari, pas du tout, c'est pas lui qui va nous dire ce qu'on a à faire dans la vie, et elle a commencé à très mal lui parler. Naturellement, le Rav a essayé de la convaincre, lui a expliqué qu'elle devait respecter le Shabbat, et elle a été de plus en plus insolente, lui a parlé de manière sans respect devant ce personnage qui venait lui parler du Shabbat, et il lui a dit, écoute, fais très attention, ça risque de te coûter très cher. Le Shabbat ne laissera pas passer le fait que tu le déshonores. Il l'a mise en garde. Elle n'a pas fait cas. Peu de temps après, dans le mois, je ne sais pas quel jour dans le mois, cette femme est décédée et morte. Ça s'est su dans le quartier. Le mari, bien sûr, qui avait été présent, l'a raconté ce qui s'est passé. Ça a bien sûr ébranlé les gens, ça a beaucoup parlé. Peu de temps après, les jeunes du quartier de Mousrara, qui ne respectaient pas le Shabbat, qui fumaient, lorsqu'ils voyaient le Rav de loin, jetaient leurs cigarettes. Et une fois un groupe marchait en fumant, ils ont vu de loin le Rav arriver, ils ont tous jeté leurs cigarettes, sauf un, qui leur a dit « Quoi? C'est lui qui va me dire ce qu'on a à faire ?» Qui a été aussi. Quand le Rav est arrivé à sa hauteur, il l'a vu, il lui a dit « Dis-moi, tu as oublié que c'est Shabbat aujourd'hui ?» Il lui a dit « Toi, tu te la fermes, tu ne vas pas me dire ce que j'ai à faire. » Il a été de nouveau. Il lui a dit « Écoute, c'est Shabbat, ne fais pas ça. » Il a répété plusieurs fois. Ce jeune a été de plus en plus insolent, lui a répondu et a continué à lui fumer devant le nez. Quelques jours après, pareil, ce jeune a été enterré. Ça a ébranlé tout le quartier, les gens ont commencé vraiment à avoir peur. J'ai d'autres témoignages de gens qui l'ont vu, que lorsqu'ils entendaient pendant Shabbat dans une maison où on mettait la radio, la télé, ils frappaient sur les persiennes, ils ont ouvert, des gens, quelqu'un qui a vu, il leur a dit alors c'est Shabbat, les gens tout de suite avaient peur et l'écoutaient. En fait, à travers lui, les gens se sont mis à avoir peur de déshonorer la Torah et de déshonorer donc la manifestation de Dieu dans ce monde. En fait, à Sukkot, quand on veut s'améliorer, on ne pense pas qu'à nous, on pense aussi à notre entourage. Et c'est pour cela qu'il y a cette prière où on demande à Dieu, on lui demande de sortir de l'exil. C'est non, ça veut dire que plus personne ne peut bafouer la manifestation de Dieu dans le monde. Et c'est-à-dire que lorsqu'on va demander, pour que nous-mêmes on respecte et ne soit pas influencés, en tournant avec le loulav, en citant cette phrase, il y a une lumière qui descend, qui va être autour de nous, mais qui va également se répandre au-delà de nous, et ce qui va faire que ça va aider les gens à faire teshuva. C'est ça le sens de ces lumières qui viennent à Sukkot, qu'on appelle des chassadim, puisque ces lumières qui vont être la manière dont on gère nos membres, comment on les fait agir. Et c'est ça ce qui se passe à Sukkot, c'est ça le sens profond de ces chassadim qui se révèlent, qui viennent nous aider à faire tchouva pour qu'on ait une meilleure année. Be'ezrat Hashem, qu'on ait une bonne année, Be'ezrat Hashem, Shalom Tov Borechet, Tikadvu et Tahatmu L'Chaim Tov Shalom, Amen ve Amen.